Ton nom. Donc, on connaît Suleiman, tu es chrétien. Ouais, effectivement chrétien. Il dit Jésus est Dieu. Il a dit quoi? Il dit Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. On connaît Suleiman, tu as dit à mes frères quand je n'étais pas là que Jésus est Dieu. Je t'écoute. D'accord. Parce que pourquoi Jésus est Dieu? Je vais te démontrer pourquoi Jésus est Dieu. Parce que Jésus d'abord. Il dit il ne veut pas qu'on le filme quoi, donc on va respecter ça. Ok, il va dans le film. Il ne faut pas ils vont aller dire à l'église qu'il a vendu, il a vendu la foi des gens. Voilà, parce que d'abord Jésus est Dieu pourquoi? Parce que d'abord il est composé de trois esprits. S'il te plaît, on parle à les preuves. Hein. Il parle avec les preuves. Mais faut donner il n'est pas la Bible. Où il est composé. Non, il y a Bible ici, voilà. Il y a tous les Bibles ici. Okay. Où il est composé de trois natures là. Tu as montré ça aujourd'hui là. Trop c'est trop. Il faut que l'hémorragie là s'arrête. Quand on n'est pas là, vous venez dans nos frères dans les parcs auto. Vous leur faites croire que c'est. Faut parler, Suleiman. Faut parler. Tu as parlé aujourd'hui. Le Coran, là, c'est pas. Si tu veux 10 secondes, voilà, il y en a en tablette ici aussi. Là, c'est plus rapide. Tu as dit qu'il est Dieu, il peut montrer. J'ai compris, hein, frère. Si tu peux citer aussi le verset, il n'y a pas de problème. Je suis en deuil, hein, mais c'est la mission de Dieu qui prévoit, quoi. Tu vois un peu. Voilà, mais tout ce qu'elle a fait, bon. Voilà, même si le chao était là, elle a dit non, va aller. Tiens, si c'est lui encore là. Si tu ne connais pas le verset, il peut t'aider. Hein. Non, tu peux m'aider. Jean 3,16, non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais elle a vie éternelle. C'est pas ça? Oui, c'est la vie. C'est ça? Je t'écoute. C'est que tu as dit Dieu a tellement aimé le monde. Faut faire périr pour toi là-bas. Tu as dit que Dieu a tellement aimé le monde, il a envoyé son fils pour venir sauver le monde. On t'entend pas, il faut parler fort. Vous avez dit que Dieu a tellement aimé le monde, il a envoyé son fils pour venir sauver l'humanité. Voilà. Il n'a pas dit ça, on dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais elle a vie éternelle. Enfin, il est venu sauver. Oui, c'est écrit. Je veux savoir, okay. Qui a aimé le monde et puis il a envoyé le fils là? Qui a aimé le monde? C'est Dieu qui a envoyé le monde. Le fils là, c'est qui? Parce qu'il est composé de trois. C'est pas ma question. Le fils est Dieu. Le fils est Dieu. Et le père? Le père c'est le fils. Il y a le fils et du père et du Saint-Esprit. Ah, faut te calmer, il ne faut pas te blesser. Non, il ne blesse pas doucement. Qui a tellement aimé le monde et puis il a donné le fils? C'est Dieu qui a tellement aimé le monde. Et puis il a donné le fils. Qui est le donateur? C'est Dieu qui a donné. Qui est le don? C'est Dieu. C'est ce qui est écrit ou c'est selon toi? Non, c'est ce qui est écrit. Tu es sûr? Oui, c'est la vérité. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde et il a donné le fils, Jésus. Okay. Mais pourquoi tu dis c'est le donateur là qui est le don encore est le fils? Mais, où il dit Dieu a tellement aimé le monde. Donc il demande maintenant, c'est qui a aimé le monde? C'est Dieu qui a aimé le monde. C'est Dieu qui est le donateur, non? Qui est le don? Il est le fils, il est Dieu. Qui est le don là? Il est le fils, il est le Dieu. Il a dit, il est le fils, il est le Dieu. Donc les deux sont même chose. Les deux sont les mêmes. Bon, s'ils sont même chose là, est-ce qu'il y a un qui est grand que l'autre? Il n'y a pas un qui est grand. C'est une parenthèse en parlant. Est-ce qu'il y a un qui est grand que l'autre? Il n'y a pas un qui est grand que l'autre, mais ça c'est une parenthèse. D'accord, s'il n'y a pas un qui est grand que l'autre, je te donne le passage ici. Jean 14, verset 24. Il faut lire ça pour moi. Non, Jean 14, 28. Lis le verset 28. S'il n'y a pas un qui est grand que l'autre, tu vas me dire ça et puis on va voir ce que ça donne. On dit l'esprit de vérité. 28. Jean 14, 28. On dit vous avez entendu que je vous ai dit. Je vous ai dit. Je m'en vais. Oui. Virgule, et je reviens vers vous. Oui, je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez. Oui. Ok. Vous réjouirez de ce que je m'en vais vers le Père. Okay, car. Oui. Car le Père est plus grand que moi. Ils sont même chose, mais il y a un qui est grand. Mais là, c'est une parenthèse. Je te demande, ils sont même chose ou bien il y a un qui est grand? C'est pas la même chose. Donc il y a un qui est grand. Il y a un qui est grand. Bon, faut dire, je me suis trompé. Chao, vraiment, ce qui est écrit là, il faut reconnaître que tu t'es trompé. Ça fait déjà un d'abord. Jésus là, il est l'envoyé de Dieu ou bien il est Dieu? Non, pas de problème. Jésus est l'envoyé de Dieu ou bien il est Dieu? Jésus. Selon moi, il dit Jésus. Je ne parle pas selon toi. Est-ce qu'on est ici à cause de toi? C'est la Bible qui parle, non?
Pourquoi Jésus est Dieu selon toi? Et puis Jésus dit que Dieu l'a envoyé. C'est ce qu'il a dit? Oui. Je vais te montrer. Oui, ok. Attends, donc toi tu connais pas et puis toi tu viens évangéliser moi mes frères quoi. Il savoir un peu. Tu as dit que tu étais musulman. Oui. Tu étais musulman. Depuis tout petit, il n'était pas musulman, mais Je veux savoir, tu étais djoula ou tu étais musulman? il était djoula. Tu es djoula. Donc il ne faut pas dire que tu étais musulman. Tiens, lis-moi le verset 3. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Il dit faut pas le filmer. On est à Bel Air. Ceux qui veulent nous venir là, on est à Yopougon Bel Air dans le parc auto. Il vient évangéliser mes frères. Qu'il était, voilà, le rue Princesse. Jean 17, verset 3. Jésus dit quoi? Jean 17, 3. Le verset 3. D'abord, on dit oh, la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Qui est l'envoyé de Dieu ici là? Il est Dieu, mais il est l'envoyé de Dieu. Chao. Il n'y a pas Chao, il est Dieu ou bien il est l'envoyé de Dieu. Oui, il est l'envoyé de Dieu. Pourquoi tu as dit il est Dieu? C'est parce que vraiment il donc il n'est plus Dieu. Celui que tu as dit vraiment il n'est plus Dieu. Bon, s'il n'est pas Dieu, qu'est-ce qui t'empêche toi de devenir musulman à partir du moment où tu sais que Jésus n'est pas Dieu? Qu'est-ce qui te maintient là-bas là? Oh, tu sais que celui que tu adores n'est pas Dieu. Il est enseigné maintenant, Inch'Allah. Il faut demander. Tu sais que Jésus priait Dieu, non? Il est savoir. Donc il est enseigné, Inch'Allah. Est-ce que tu sais que Jésus priait Dieu? Il priait Dieu comment? Dans la Bible, il a passé toute la nuit à prier Dieu. Tu es chrétien dans la combien de temps? Ça fait depuis tout petit. Depuis tout petit? Bon, je peux dire à l'âge de 10 ans. Tes parents sont musulmans? Ok, le père. Le père est musulman, maman est chrétienne quoi. Ça veut dire que tu as le choix, tu peux devenir musulman à tout moment. Non, c'est selon moi. Je sais que même. Je n'ai pas dit changer. S'il découvre la vérité, là, c'était prêt à l'accepter. Il découvre la vérité. Oui. C'est selon mon cœur. Je te demande de toi à moi, si tu me prouves que selon la Bible, là, que l'islam est faux et que le musulman ne peut pas avoir le salut selon. Tu m'as dit ça au téléphone. Okay. Que Jésus est mort pour vos péchés. Il est mort pour nos péchés. Si elle te montre dans la Bible que ça, c'est pas vrai et que c'est l'islam qui peut te donner le paradis, est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Si tu me démontres, moi, je suis prêt à devenir chrétien. Et puis, avec tous les frères. Tu vas nous baptiser où alors? Il va nous baptiser. Voilà l'eau qui est là. On est devenu baptisé. Je me suis déplacé. C'est pas que c'est plaisanterie, frère. Non, c'est une question de salut, frère. Non, mais il a dit c'est la vérité. D'abord, on voit le caméra vers moi. Qui ça? Non, c'est pas toi. Non, vraiment. Salut. Moi, finalement, ma parole à respecter. Est-ce que moi, je suis en train de filmer? Moi, je suis en train de. C'est vraiment ma parole, c'est vraiment. Tu es catholique, non? Je suis évangélique. Évangélique. Frère, Jésus n'est pas Dieu. C'est un envoyé de Dieu. C'est selon la Bible, mais pas toujours sur la Bible. Dès que tu dis, je te donne le verset en même temps. Je vais te poser une question. Si Jésus est Dieu, hein, qui est sa maman? Jésus est Dieu, et Dieu n'a pas de maman. Très bien. Dieu n'a pas de maman, mais Jésus a une maman. Sa maman s'appelle comment? Maman, c'est Marie, c'est qui-même. Donc si sa maman est Marie, Marie, elle est la maman de Dieu, ou bien elle est la maman de Jésus, si Jésus est Dieu? On va poser la question. Il t'a posé la question, attends la réponse. Parce qu'on dit qu'il est venu sur la terre, être humain et chair. D'accord. Tu peux me comprendre aussi. Il est venu sur la terre, être humain et chair. Il est venu d'abord, pas descendre en tant qu'homme, en chair. Il est venu d'abord dans le ventre d'une femme. Il est venu dans le ventre d'une femme. Dieu ou Jésus? Dieu. Ça c'est selon la Bible. Dieu est rentré dans le ventre de femme. Il est venu dans le ventre d'une femme. Donc quand il était dans le ventre de Marie là, il était Dieu. Sans avoir Marie, il n'écoute pas la parole. Marie, sans avoir des rapports sexuels, a eu un enfant. Donc l'enfant qu'elle a accouché là, c'est lui qui a créé Marie. C'était une révélation de Dieu. Je veux savoir si c'est lui qui a créé Marie. C'est lui qui a créé Marie, mais c'était une révélation. Comment c'est pas lui qui a créé Marie? C'est pas lui qui est Dieu. Je veux savoir, l'enfant que Marie a accouché là, c'est pas lui qui est Dieu. S'il n'est pas Dieu, il faut dire qu'il n'est pas Dieu. Tu vois que ta conscience est en train de te faire par là-bas. En fait, il te met en par là-bas avec ta conscience en fait. Ta conscience t'interdit de dire oui, c'est Dieu qui l'a accouché. C'est ta conscience qui t'interdit. C'est pourquoi tu ne peux pas parler.
En fait, vous savez, comme ce qui est bon avec vous, c'est de toucher votre conscience, la logique là. Est-ce que logiquement là, quelqu'un a existé avant Dieu? Pas forcément quelqu'un existait avant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a existé avant Dieu? Non. Maintenant, entre ma maman et moi, qui a existé avant qui? Maintenant, entre maman de Dieu et puis Dieu, qui a existé avant qui? C'est Dieu. C'est Dieu, non? Donc il peut pas naître d'une femme. Donc Marie n'est pas la maman de Dieu. Elle est la maman de Jésus qui n'est pas Dieu, qui est un envoyé de Dieu. Si Marie devait adorer quelqu'un là, elle va adorer son enfant ou bien elle va adorer quelqu'un d'autre? Réponds-moi. Je te demande. Je t'entendais au téléphone, j'ai eu l'impression même qu'il y a dit, mais attends, tu comptais c'est quoi? Ça dit qu'il y a un problème. Moi, je te dis une chose. Hein. Dans ta position où tu es là, si tu es mort dans ça, là, la Bible dit que tu vas en enfer. Tu crois pas? Je veux pas la parole, je vais vous poser une question. Est-ce que la Bible c'est mon frère? Je n'entends pas. Je vais vous poser une question. La Bible c'est trafiqué ou bien c'est la vérité? Très bien, c'est une très bonne question. Parmi mes 19 ou 17 Bibles là, il y a envoyé 5. Il faut me dire laquelle est la véritable Bible. Voilà un. Lui elle est gros que ça, lui elle est gros que ça, lui elle est gros que ça, lui elle est gros que ça. Allez, dis-moi, laquelle est la véritable Bible? Parmi les 5 là, il faut prendre un. C'est les mêmes Bibles, seulement que l'autre. Mais c'est les mêmes. Moi, les discours, selon moi, c'est les mêmes. C'est les mêmes, non? Deux façons. La véritable Bible, là, il y a combien de livres? Il y a au moins 5 livres. Véritable Bible? Deux. Non, il n'y a pas de l'ancien. Le total des livres d'une Bible. Je sais pas. Mais tu es chrétien depuis bébé, tu dois savoir. Selon mon vie, tu peux m'expliquer. 66 livres pour les protestants, 66 livres pour lui second, 66 livres pour lui second révisé, 66 livres pour la parole de vie évangélique. Maintenant, ça c'est 73 livres, ça c'est Jérusalem. Ça là, ça va dans 80. Ça c'est la Bible, traduction du monde nouveau, c'est pour les témoins de Jéhovah. Il y a 17 versets bibliques qui sont coupés ici. Ça n'existe pas. Est-ce qu'on peut couper la parole de Dieu? Maintenant, qui a coupé ça là? Pas annulé. Donc ça dit que Dieu c'est vos camarades quoi. Quand vous coupez sa parole et puis vous mettez ce que vous voulez. C'est vos frères sang quoi. Ça dit que c'est vos potes même. Lui il parle et puis vous coupez. Non, je t'ai posé la question, tu m'as pas répondu. Je t'ai dit, Bible là, il y a le faux et puis il y a le vrai dedans. Tout n'est pas vrai. Là vous pouvez m'expliquer. Je peux poser la question, vous pouvez m'expliquer. Dans la Bible là, on dit si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Toi tu veux croire ça? Ma Bible? Oui. Je vais voir les versets. Si moi je te dis, hein, je vais voir les versets. Je suis là de me tuer pour te montrer. Si je te montre et que toi tu ne deviens pas musulman, c'est que toi-même tu ne veux rien savoir. Tiens, il faut lire le verset 6-7 de Proverbe 31. Ah, Charou. Non, si moi tu es convaincu là, tu deviens musulman. Hein, parole du roi. Non, 7, verset 7. 6-7. 6-7. Le verset 6 et le verset 7. Proverbe 31, 6 à 7. Donnez des liqueurs. On n'entend pas, il faut parler fort. Donnez des liqueurs. Donnez des liqueurs fortes à celui. Enlève ça là, voilà. Ils vont entendre ta voix. Ils vont entendre ta voix. On entend ta voix, tu as peur de quoi? Ils sont même pas même. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et à celui qui périt du vin. À celui qui a l'amertume dans l'âme. À celui qui a l'amertume. Qu'ils boivent. Continue. Continue. Qu'ils boivent et oublient sa pauvreté et qu'ils ne se souviennent plus de ses peines. Ça veut dire quoi? Quand tu bois, vous pouvez m'expliquer vous-même. J'ai dit, on dit, la Bible dit si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. C'est ça qui est écrit là. Est-ce que ça, là, Dieu peut dire ça à quelqu'un? Mais 20 qui en parle, il veut parler. Vas-y, c'est pour ça qu'on est là, non? 20 qui en parle là, pas l'alcool. C'est quoi? Le vin. Le vin alcoolisé. Donne la preuve. Le vin que Jésus a transformé là, c'était alcoolisé, mais c'était pas alcoolisé. Il l'a transformé en alcoolisé. C'était pour faire quoi? Quand c'est alcoolisé là, ça donne quoi après? C'est pas d'aïko. Et c'est ça, c'est le rôle d'un prophète. Est-ce que les prophètes là, quand ils viennent sur la scène, vous venez nous tirer des ténèbres, nous enseigner ce qui est mal et bien, ou bien ils viennent transformer l'eau en vin. Réveille-toi frère. Jésus là, il était chrétien. Non, vous m'avez posé la question. Non, il n'était pas chrétien. Mais maintenant, vous posez une question. Est-ce que Jésus était musulman? Il était musulman. Ah, je peux voir cette. Tu connais la signification des musulmans?
Musulman, soumission à Dieu, là c'est selon. Est-ce que Jésus était soumis ou il n'était pas soumis? Il était soumis. Il était soumis à qui? À Dieu. Il était musulman. Il était musulman. Ça fait un. Jésus là, les musulmans prient comment? Les musulmans prient comme ça. Ils mettent leur front en terre, non? Oui. Jésus mettait son front en terre. Si elle te montré la vérité que tu ne deviens pas musulman là, c'est que toi tu ne cherches pas la vérité. Non, vraiment, moi c'est selon ma religion, il reste. Reste selon ma religion. On ne parle pas de ta religion. Est-ce que tu sais d'où vient ta religion? Le monde c'est selon ce que tu as dit, ça moi il Mais si c'est que je t'ai dit et que c'est vrai la là. vérité. Non, si tu trouves la vérité, tu fais quoi? Tu l'acceptes ou bien tu ne l'acceptes pas? Si tu trouves la vérité. Tu l'acceptes ou bien tu ne l'acceptes pas? La vérité que tu as le dit, moi j'ai mis ça en pratique et puis Donc, j'ai fait mes recherches. donc en mettant en pratique là, c'est que tu deviens musulman. Il est Avant qu'on musulman? quitte ici, oui. Non, non. Tiens, lis le verset 39 de Matthieu 26. Ok. Lis parole de vie. Ok. Il va un peu plus loin. Ils m'ont montré mon souffle. 39, voilà, c'est ici. Il va un peu plus loin. Oui, Il se jette par terre. oui. Le front contre le sol Et il priait. Bon, il a fait quoi et puis il a prié. Il a mis le front où? Par terre. Qui prie comme ça là? Et Jésus priait. Il était chrétien quand il prie comme ça là. Toi tu danses non? Tu chantes non? Tu as guitare, tam-tam, tout ça non? Est-ce que Jésus avait ça? Jésus, non. Maintenant ça vient d'où? Ça vient de qui? Vraiment, il est que tu m'expliques un peu. Je t'ai déjà expliqué, voilà la voie du salut qui est là, c'est l'islam. Le Coran dit si tu es musulman, tu rentres au paradis, toi et ton épouse. Mais tu ne verras jamais ça dans la Bible. Surah 43, 68 à 70, voilà ça qui est là. Ça c'est l'arme même, l'arme fatale même qui est là. Tous chrétiens qui nous suivent là, ils n'ont qu'à trouver ce même verset là dans la Bible où on dit si tu es chrétien, tu rentres au paradis. Faut lire, bon, vraiment. Non, c'est toi qui as dit. Tiens, c'est en français, tu appelles de quoi? Tu étais musulman, non? 68 à 70. Il sera un 68, 68 ans, 68 ans. Oh, mes serviteurs, oui. vous ne devez Avoir aucune crainte. Vous pouvez me chercher un peu. Voilà ça, 68. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte. Vous ne serez aujourd'hui, vous ne serez point affligés. C'est pas ça? Oui. Ceux qui croient en nos signes. Et puis ils sont. Ils sont quoi? Oh. Ceux qui croient en nos signes et sont. Et puis ils sont quoi? Ici, ils sont quoi? Ils sont quoi? Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, non? Ils ont dit ils sont musulmans. Et puis ils ont dit quoi ici? Entrez au paradis. Entrez au paradis. Vous et vos épouses. Vous y serez fêtés. On dit la condition pour entrer au paradis, il faut être toi. Musulman. Maintenant, tu attends quoi pour être musulman? Non, mais vraiment, ça c'est selon ma foi. J'ai dit, tu attends quoi pour être musulman? Moi, je veux pas être musulman. Pourquoi? Parce que vraiment, il a choisi ma foi. Mais il faut me dire pourquoi. Parce qu'il a choisi ma foi là. Maintenant, ta foi là, ça vient d'où? Maintenant, il faut me démontrer que toi, ta foi là, c'est la vérité. Il y a savoir que là, tu as la vérité, c'est pourquoi tu refuses pour nous là. Prouve-moi que pour nous là, il faut et que c'est pour toi qui est vrai. Là, on met comment banque. Voilà. Il n'y a pas deux vérités. Il y a faux et puis il y a la vérité. Il faut prouver que tout ce qui est là est faux. Je dis aussi, il n'y a pas qu'on refuse vraiment. On ne te filme pas. Non, ils ne sont pas dedans. Qui va te filmer? C'est ça là, on suit ici. C'est ça, on est en train de filmer. Personne n'a dans mon chaos, vraiment, selon moi, il dit vraiment, il ne peut pas être. Je veux savoir pourquoi. Parce que là-bas, je me sens à l'aise. Tu étais musulman, non? Oui. Qu'est-ce qui t'a enlevé dans l'islam? Parce qu'il a trouvé un peu de vérité. Mais il ne peut pas vous démontrer un peu. Non. La vérité que tu as trouvée, il faut donner. Voilà la preuve, voilà la Bible, voilà il faut montrer la vérité. Et si tu montres la vérité, là, moi, je te suis. L'apôtre Paul prêchait. Attendez, vous pouvez chercher pour moi où l'apôtre Paul parlait. Ici, tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Paul, là, il a vu Jésus. Il était disciple de Jésus. Non, maintenant, c'est pas la vérité. Je te demande, est-ce que Paul, là, il était disciple de Jésus? Il était disciple de Jésus, Paul. Jésus avait combien d'apôtres? 12. Et puis il avait 70 disciples. Il n'y avait pas Paul dedans. Et ça te montre qu'il n'y avait pas Paul dedans. De te montrer. Moi, il parle à un preuve. Matthieu 10, 1 à 5. Les noms sont mentionnés. Il n'y a pas Paul dedans. Il n'y a pas Marc dedans. Il n'y a pas Luc dedans. Tu es chrétien, non? Tu dois savoir ça. D'où vient le christianisme? Dans tel pays.
Qui vous a appelé chrétien? Vous appelez chrétien, c'est après Jésus-Christ. Qui vous a appelé chrétien? C'est Dieu ou bien c'est Jésus? Il y en a dans moi, ça c'est Christ. Tu peux donner la preuve? Vraiment. En tant que preuve, s'il vous plaît, cherchez pour moi. C'est pas Jésus qui vous a appelé chrétien. C'est pas Dieu qui vous a appelé chrétien. Selon la Bible de Jérusalem, c'est les païens qui vous ont appelé chrétien. Les païens? Oui. Ah. Chao. Vérité, Chao, moi je vais faire ce débat, mais vraiment, quel content vraiment. Tu es content? Quel content vraiment. Est-ce que moi je suis venu ici pour que tu sois content? Moi je suis venu ici pour que tu sois convaincu. Maintenant, il faut donner une seule phrase de ce que j'ai dit ici, c'est faux. Non, vraiment, ce que tu as dit, je pense que vraiment, selon toi, c'est la vérité. Pas selon moi. Et selon toi? Selon moi. Ce que je peux mettre au cœur, je peux dire aussi, c'est la vérité que moi je peux souhaiter aussi. Tout ce que j'ai dit là, où est-ce qui est faux dedans, faut dire. Tout à l'heure, tu disais que Jésus est Dieu, non? Ah, oui. Tu as renié tout de suite que Jésus n'est plus Dieu, non? Mais quand tu parlais, puis tu disais que, vraiment, quand on parlait de l'apôtre Paul, vous avez dit que vraiment, l'apôtre Paul... Allons sur la base d'abord. Est-ce que tu crois toujours que Jésus est Dieu? Jésus, il croit toujours, quelle que soit la vérité. Ah, quelle que soit la vérité. Mais il peut croire toujours. Attends, quelle que soit la vérité. Il peut croire toujours que Jésus, vraiment, il représente un Dieu. Quel que soit ce qu'il a dit, quoi. Ah, si mon pasteur, s'il y a un numéro de mon pasteur, vraiment, il va juste, excusez-moi, il va juste avoir mon contact, et puis vraiment, mon pasteur, vraiment, lui, va vous démontrer. Faut pas faire, il va te maudire. Non, il ne va pas me maudire. Il va te maudire, ton pasteur. Non, il ne va pas me maudire, mais vraiment, est-ce que vous pouvez avoir mon pasteur, et puis vraiment... Donne son numéro, il l'appelle tout de suite devant tout le monde. Ah, pas son numéro, mais pas son numéro sur lui en moi. Il y a un téléphone. Ah non, mais il y a son numéro dedans. Mais il n'y a pas son numéro toujours. Il n'y a pas son numéro. Mais c'est un homme de Dieu, il est tellement puissant. Il est tellement puissant. Maintenant, moi, il veut savoir. Tu as dit quoi de bon ici et puis ils m'ont appelé là? Ah, et puis il a dit, on parlait de Jésus. Tu as dit quoi? Tu as dit il est Dieu. Oui. Maintenant, pourquoi moi je suis venu, tu réunis ça? Ah, vraiment, Chao. Allez, c'est donc quoi? Ce que tu as dit là, ça c'est selon moi, il reste ma décision. Ah, Chao. Vraiment, je sais que moi, vraiment... Qu'est-ce que tu as pour prouver que Jésus est Dieu? Qu'est-ce que j'ai? Une seule phrase. Parce que vraiment, c'est par rapport à la parole de l'apôtre Paul. Paul a dit quoi? Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et c'est une nouvelle créature. Je veux savoir où est-ce qu'il est Dieu là. Tu parles des fils de vie. Où est-ce qu'il est Dieu? Chao, vraiment. Tu dis qu'il est Dieu, non? Moi, il veut faire vraiment, il ne suis pas en tant qu'un vrai prophète de l'évangile, mais vraiment. Mais attends, quand tu parlais avec moi au téléphone là, c'était quoi? Il te sentait trop, tu dis, mais voilà, ils vont venir, je suis là. Ou bien tu parles que c'est un film quoi? Pas film. Il y a la réalité et puis il y a le téléphone, hein? Il y a la vérité. Maintenant, je suis là, regarde-moi dans les yeux. Dis-moi que Jésus est Dieu. Vraiment, merci beaucoup. Ah, c'est qu'il prend ton numéro, il prend ton contact. Tu peux prendre mon contact, mais il ne faut pas le donner à ton pasteur, sinon avec un peu de qu'il a. Ah, mais Chao, tu peux avoir le témoin de vérité. Bon, attends, je te demande. Demain à 16h, on peut se trouver ici. Oui, ok, c'est pas un problème. Pasteur Moadou, c'est pas un problème. Pasteur, il est venu, il est bien à lui. Il est bien à lui. Il est fui. Non, il n'est pas fui. Non, il n'est pas fui. Moi, il ne peut jamais fuir. Pas plus que c'est la vérité. Est-ce qu'il dit, il ne vient pas? Non, j'ai l'appelé, il va venir. Non, est-ce qu'il dit, il ne vient pas? Il va venir forcément. Non, au cas où il vient. Au cas où il ne vient pas. On va pas dire s'il ne vient pas, il va venir. Et moi, je te dis, moi, il dit, il va venir. Selon. Au nom de Jésus-Christ, il est venu. Il est venu. Il est venu prendre mon numéro. La troisième génération de notre école là, DDR, la troisième génération, toi tu ne peux pas débattre avec eux. Quand ils m'ont appelé là, et puis on dit tu t'appelles Suleiman. Oui. Il ne faut plus porter le nom de Suleiman. J'avoue, pardon. C'est ça, vraiment. Et puis tu es poney. Et puis connais encore. Tu es poney. Oui, non, tu es là. Tu arrives ici là. Moi, il est déjà descendu. Moi, je dis que Chao, vous avez parlé, mon père, vous avez dit que vraiment par rapport au pasteur. Demain, le pasteur là, vraiment, il a appelé, puis demain à 16h là.
Il est toujours à l'église, puisque vraiment quand il vient, lui il habite à la rive là, donc tous les 16 heures il est ici. Il va pas venir ça. Il fera toujours le mot, t'es pas le père. Le mot, t'es pas le père. Quand il prend ton numéro, il t'appelle. Non, faut pas prendre mon numéro. Il a su qu'il va venir. Il a venu à 16h, à 16h. Il a appelé d'abord, Vraiment, il te parle. Il a appelé d'abord. Voilà, si tu peux prendre mon numéro, il a appelé mon pasteur. Mon père, moi il dit c'est la vérité, il ne va pas te mentir. L'homme peut mentir, mais à Dieu, là, on ne peut pas mentir. Vraiment, on se prend dans un prochain petit bouton. Ok, on veut. D'accord, donc si tu peux prendre mon numéro, vraiment.